Pourquoi m'a-t-on placé ici? J'ai failli me tirer une balle. Je me sentais vraiment trop mal. Je pensais que c'était fini, que ma vie n'était que souci. Et puis j'ai bien réfléchi et je me suis dit ainsi: je ne suis sans doute pas d'ici, mais où est ma galaxie? Je cherchais à m'expliquer cette raison d'exister. Et c'est là que tu t'es présenté à moi. Tu m'as dit où j'en étais, dans quel état. J'ai compris que j'avais transgressé ta loi, qu'il fallait recommencer, effacer tout mon passé. Tu m'as dit viens et approche-toi de moi, rends ainsi part à mon amour envers toi. J'ai compris que la vie elle était en toi. Je me suis mise à pleurer et toi tu m'as consolé. Aujourd'hui je suis vraiment heureux en toi. Je me dis comment ai-je pu vivre sans toi. Toi qui as pris mes péchés sur cette croix. Je voudrais te remercier parce que tu m'as délivré. Toi aussi tu peux compter sur cette croix, car Jésus se tient vraiment tout près de toi. Il veut montrer le chemin à qui voudra. Il voudrait te révéler le plan qu'il t'a préparé. Si tu acceptes qu'il a fait ça pour toi, confesse tes péchés et il te pardonnera. Il te dit garde bien ta confiance en moi, et je viendrai te chercher, et nous pourrons nous aimer. Un chant que j'ai écrit en 1994 quand le Seigneur a réussi à éveiller mon esprit pour comprendre qu'il était vivant, qu'il existait et que c'était pas juste l'histoire du Père Noël par exemple, hein, ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a été inspiré à cette époque-là et voilà. Après j'en ai eu plein d'autres. J'ai d'ailleurs envoyé tout cela à Bernard, tout ce que j'avais eu d'inspiration à l'époque. Donc il a été submergé de mon album. Voilà. Euh, oui. Franchement, c'était pour moi c'était énorme de découvrir que Dieu était vivant. Et, euh, et je reviens de loin parce que bon, euh, j'ai été jusqu'à peut-être, enfin c'était pas, il y a eu un moment donné où j'étais presque à me suicider. Donc c'est des choses quand même qui ont été assez loin. Et si j'avais éternué, on ne se serait pas parlé ce soir. Voilà, parce que à un moment donné, j'avais l'arme pointée sur ma tête et j'étais prêt à appuyer. J'étais en train d'appuyer et je me suis dit en moi, mais et si il y avait une bonne raison d'exister et quelque chose m'a dit, bah, tu n'as pas encore lu la Bible. On me l'avait offert à l'armée et euh, et je me suis dit, il faut d'abord que je vérifie si c'est vrai ou pas.
Et c'est comme ça que... Donc je n'ai pas éternué, heureusement. J'ai relâché lentement la gâchette. J'ai posé l'arme et je me suis mis à lire. Et voilà, le résultat. Dieu est vivant et, euh, et vraiment, c'est un Dieu formidable. Que dire d'autre? C'est voilà. S'il fallait que je raconte toutes les péripéties de mon existence, voilà. Ce qui est sûr, c'est que j'avais déjà témoigné que effectivement, c'était à l'âge de 7 ans ou quand j'avais vu le film de Zeffirelli, une représentation de Yeshua. Euh, je me souviens bien à cette époque-là où j'avais reçu ce message qui dit à la fin du film et bien sûr à la fin de l'évangile de Matthieu, euh, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et ça, c'est quelque chose qui m'est resté gravé dans la tête. Et Mhm. voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, bah, je sais que c'est quelque chose de concret que j'ai pu réaliser. Même s'il y a beaucoup de moments dans ma vie, je me suis remis en question, mais voilà, à chaque fois, j'étais obligé de retomber sur mes pattes, comme on dit, pour comprendre que oui, il est bien vivant, il est bien avec nous et il nous lâche jamais. Ça, c'est sûr et certain. Voilà ce que je voulais partager ce soir. Merci Eric, en tout cas, pour Amen. le témoignage. Amen. Amen. Merci, Eric. Amen. Je vous Merci en prie. Eric, merci pour te livrer, merci infiniment. Très beau. Je vous en Ouais. prie. Et bon, ça nous réconforte lorsqu'on a un petit coup de mou, un petit coup de blues. Bon, euh, parce que oui, comme tu dis, l'Éternel est toujours avec nous, Yeshua est toujours avec nous, à Amen. nos côtés, et même dans les pires moments, même si on ne le sent pas, parce qu'on est focalisé sur notre problème, donc on ne sait pas le voir, on ne sait pas le ressentir, mais il est là. Il est Mhm. là, c'est certain. Alors, mes frères, moi je vous propose de remettre cette réunion entre les mains de l'Éternel, de lui demander sa protection, hein, parce que on sait bien que quand un ou deux sont là, qu'il est présent, et que ça ne plaît pas toujours à certains. Je ne le citerai pas parce que ça lui ferait de la publicité, mais bon, il pourrait aussi nous embêter de différentes manières. Donc, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, je remets cette réunion entre tes mains. Seigneur, j'ai besoin de toi, nous avons tous besoin de toi. Étends tes ailes, Seigneur, pour que nous puissions être protégés, nous mettre à l'abri sous tes ailes, Seigneur. Que cette réunion se passe sans encombre, sans difficulté venant de l'ennemi, Seigneur. Tout est dans ta main, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Fais en sorte que je puisse mettre tes mots dans ma bouche et que tu puisses toucher les cœurs, Seigneur, à travers ce que je vais dire tout à l'heure, à travers la louange aujourd'hui, puisque bon, le groupe de louange va t'honorer, t'adorer, tout louer, Seigneur. Par Yeshua Mashiach, Amen. Sans oublier, bien sûr, tous ceux qui sont malades, malades dans leur corps, malades dans leur esprit, malades aussi dans leur âme. Seigneur, restaure-les, parce que tu es le Dieu de la guérison, tu es notre Amen. Raphaël en tout cas. Voilà, soyez bénis en tout cas et on va continuer. Alors le groupe de louanges c'est à vous maintenant. Alors je vais vous demander de fermer vos micros parce que pour éviter toute interférence intempestive, donc on ferme tous nos micros et on écoute et on prie et on loue le Seigneur avec le groupe de louanges. שומר עלינו, אוהב אותנו, אבא של כולם. במלחמות שומר עלינו, בנסתרות, גם שם איתנו, אבא שלי הוא מלך העולם. אבא, 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 מלך העולם. מלך, 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 אבא של כולם. שוב ושוב אתה סולח, רק אליך או בורח, אבא, יהוי דתי. אבא, אבא, אבא
רק אליך עוד בורח אבא יום תתה Lève-toi, Dieu est vivant. Ne baisse pas les bras, Dieu est présent. Le Dieu qui nourrit les oiseaux, c'est lui qui prendra soin de toi. Lève-toi, Dieu est vivant. Il n'a pas changé avec le temps. S'il élève les petits oiseaux, il t'élèvera encore plus haut. Je sais que la vie t'a fatigué, je sais que tu as trop pleuré. Les nuits sans sommeil, les questions, le cœur lourd sans solution. Tu regardes autour, rien ne bouge. Tu pries mais le ciel semble rouge. Mais écoute bien mon frère, ma sœur, Dieu travaille même dans le silence. Lève-toi, Dieu est vivant. Ne baisse pas les bras, Dieu est présent. Le Dieu qui nourrit les oiseaux, c'est lui qui prendra soin de toi. Regarde Joseph dans la prison, oublié par les hommes sans raison, mais Dieu l'a sorti au bon moment pour l'élever devant les nations. Regarde David, simple berger, personne ne croyait en son avenir, mais Dieu l'a choisi dans le secret pour le faire roi et le bénir. Lève-toi, Dieu est vivant, il connaît ton combat.
oiseaux, c'est lui qui ouvrira ton niveau. Même si hier tu étais oublié, crois-moi, Dieu te relèvera. Même si aujourd'hui tu es abaissé, Dieu n'a pas dit son dernier mot pour toi. Même si hier tu étais oublié, crois-moi, Dieu te relèvera. Quand Dieu décide d'agir pour quelqu'un, personne ne peut bloquer ça. Hier tu étais au sol, oublié. Aujourd'hui Dieu t'a positionné. Ce n'est pas fini, ce n'est que les débuts. De gloire en gloire tu continues. Alors sèche tes larmes, avance encore. Dieu prépare déjà ton décor. Ton témoignage va parler fort, car le Seigneur ne ment jamais. Lève-toi, Dieu est vivant. Il fera pour toi plus que tu l'attends. Le Dieu qui nourrit les oiseaux élèvera
Amen, amen. Amen, amen. Merci Ruth, merci beaucoup. Bien voilà, donc on va commencer notre petite étude, enfin continuer notre étude. Je vais faire un partage d'écran aussi. Hein. Voilà, 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 voilà. Alors, voilà, donc, où je suis là? Ah ben ça alors. Voilà, voilà. Donc la fois dernière, nous avions vu que lors d'un problème, d'un événement où on avait chacun une réaction bien spécifique. Et nous avions vu aussi que même dans notre Kehila, nous avons des tempéraments différents. Et le tempérament, c'est ce qui nous est donné à la naissance. On peut malheureusement pas les changer. Vous avez 4 tempéraments de base, c'est un peu plus compliqué que ça, mais nous avons 4 tempéraments de base, qui est le colérique. Le colérique, c'est pas celui qui est plein de colère, hein. C'est pas ça. Hein. C'est un tempérament spécifique. Vous avez le mélancolique, vous avez le sanguin et vous avez le flegmatique. Alors, chacun de nous, c'est un mélange, un curieux mélange de faiblesses, de points forts. Il a bien sûr des raisons à ça. Chacun de nous est héritier d'un tempérament bien distinct. Et avec la combinaison de ces traits de caractère de 2 ou plusieurs groupes, on peut être sanguin, mélancolique, on peut être colérique et sanguin, on peut être flegmatique et sanguin. Vous voyez, donc à partir du tempérament naturel d'une personne, la Ruach Kodesh, l'Esprit Saint, peut manifester dans sa vie des caractéristiques surnaturelles. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. L'Esprit de Dieu a le pouvoir de libérer un individu de sa vie de colère, de sa vie de peur, de dépression, d'indécision. Il y a des gens qui sont constamment instables. D'agitation aussi. En lui offrant une nouvelle liberté de paix, d'utilité et de maîtrise de soi et de dignité. Alors je passe évidemment toutes les caractéristiques des tempéraments. Ne cherchons pas à avoir un autre tempérament que celui que Dieu a donné. J'ai vu ça dans les assemblées. Parfois on avait envie d'être comme le sanguin. Le sanguin, c'est celui qui est... c'est le bon vivant, quoi. Moi, je suis un peu sanguin, même beaucoup, parce que j'aime vivre, j'aime rigoler, j'aime parler. Enfin, non, j'aime pas parler, mais j'aime manger, j'aime boire, j'aime l'amour fraternel. Bon, et parfois on m'envie. Mais il y a aussi le revers de la médaille. Hein. Donc, personne ne possède un seul type de tempérament. Personne. Nous possédons tous 4 grands-parents. Et chacun d'eux apporte, à travers nos gènes, une contribution à notre tempérament. Mon père était flegmatique, mais ça se ressent parfois chez moi aussi. Ma mère était colérique, mélancolique, ça se ressent aussi chez moi. Vous voyez? Et vraisemblablement, tous ces tempéraments sont différents. Et c'est pourquoi chaque individu est un mélange de plusieurs tempéraments, bien qu'en général, l'un d'eux domine sur l'autre. Moi, c'est mon côté sanguin qui domine. Hein. D'autres, c'est le côté mélancolique. D'autres, c'est le côté colérique. J'ai ma sœur qui est un tempérament colérique. Hein. Elle se met très rarement en colère. C'est pas ça que ça veut dire. Hein. Donc, vous voyez qu'on a tous un tempérament qui domine sur les autres. Alors, il existe divers degrés de tempérament. Par exemple, certaines personnes peuvent être
sanguin à 60%, mélancolique à 40%, d'autres sont un mélange de 3 voire de 4 tempéraments, soit sanguin à 50%, colérique à 30%, mélancolique à 15%, flegmatique à 5%. Donc il est impossible de déterminer les pourcentages et les mélanges, mais c'est pas ça l'important. C'est pas ça. Ce qui importe pour notre étude, c'est de déterminer notre tempérament fondamental. Je vous le disais, le sanguin, c'est le guéluron. Le sanguin, il possède un tempérament chaud, optimiste, plein d'entrain, aimant la vie. Il est réceptif de nature et les impressions venant de l'extérieur touchent facilement son cœur. D'où une réponse est prête à jaillir immédiatement lorsqu'on l'attaque ou lorsqu'il prend des décisions, ses sentiments dominent plutôt que les pensées réfléchies. Ça, c'est le petit côté négatif, bien sûr. Le sanguin possède une capacité hors du commun à jouir de la vie. C'est un épicurien. Moi, dès qu'il y a de la fête, il y a Madame Martin tout à l'heure qui m'invitait à manger des crêpes. Je ne comprenais pas pourquoi elle m'invitait à manger des crêpes aujourd'hui. Et puis je me suis souvenu que c'était chez les catholiques la Chandeleur. Oh, bon. Mais bon, je suis allé manger des crêpes, hein, parce que moi c'est les crêpes qui m'intéressaient, c'était pas la Chandeleur. Donc voilà, ça c'est mon tempérament, je vais dire sanguin, vous voyez. Et sa nature généreuse est généralement communicative. J'ai ma fille qui est très sanguine, encore plus que moi, et chaque fois qu'elle entre dans une pièce, il y en a que pour elle. Quand elle rigole, et en plus elle a un rire communicatif. Donc tout le monde se met à rire avec elle, et si vous demandez pourquoi tu rigoles, je dis je sais pas. Voilà. Ça c'est bon, et il faut qu'elle soit le centre de l'univers, quoi. Hein? C'est pas mon cas, je ne pense pas, mais elle c'est comme ça. Hein? Donc il raconte des histoires passionnantes parce que sa nature chaude et émotive le fait presque revivre l'expérience qu'il est en train de décrire, même s'il n'a pas vécu. Je racontais, il y avait plusieurs personnes et c'était je crois que c'est la paracha Béchar où il y avait justement la bataille avec Déborah, Sisra, Yaël, etc. Et je racontais ça, et puis il y avait une jeune femme là-bas et son mari, ils viennent vers moi à la fin, et ils me disent « c'était passionnant ce que vous avez dit, nous allons avoir une petite fille et on va l'appeler Yaël. » Donc vous voyez, je lui dis, en rigolant toujours, c'est très bien, mais je plains quand même son fiancé plus tard. Il a intérêt à marcher droit. S'il ne veut pas attraper un pieu à travers de la tête, il a intérêt à marcher droit. Donc voilà, ça c'est le sanguin, ça. Le sanguin ne manque jamais d'amis. Il peut véritablement percevoir les joies, les peines de la personne rencontrée. C'est une éponge à ce niveau-là. Il est capable de lui faire ressentir combien elle est importante. Comme s'il était un ami intime. Et il l'est. Cette personne-là est ami intime avec lui. Mais il s'agit de même pour toute autre personne à laquelle il donne la même attention. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, nous avons des conflits de loyauté. Vous avez deux personnes qui ne s'entendent pas, mais vous vous entendez très bien avec ces personnes-là. Et parfois, on vous demande de choisir. Ou tu vas avec elle, ou tu viens avec moi. Moi, c'est impossible, je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas choisir ça. Donc, je suis toujours, parfois, je subis les conflits de loyauté. Vous voyez? Alors, vous avez bien sûr l'autre tempérament, le colérique, qui est un tempérament violent, rapide, actif, pratique, volontaire. C'est un tempérament très riche. Et très souvent, il a besoin de personne, lui. Il est indépendant. Hein? J'ai mon ami, j'ai ma sœur, c'est une colérique. Ça fait 30 ans que j'essaie de la convaincre, c'est pas moi, c'est l'Esprit Saint normalement, mais je lui parle du Seigneur, etc. Elle ne bouge pas. Elle n'a pas besoin de tout ça. Elle n'a pas besoin de mes bondieuseries.
voyez, c'est très difficile de convertir un colérique. Et très souvent, comme il est très indépendant, ils sont très têtus, très décidés. Et il prend facilement des décisions pour lui-même, mais aussi pour les autres. C'est-à-dire que ce que je fais, moi, les autres doivent le faire. Voilà. Le colérique prospère au sein de l'action. Si on veut le résumer, la vie, c'est l'activité pour lui. Il n'a pas besoin d'être poussé par son entourage. Hein. Au contraire, il stimule son environnement de ses idées, de ses plans, de son ambition sans fin. Si vous voulez que votre entreprise fonctionne, vous vous adressez à un colérique. Et là, je vous assure que vous allez casser la baraque. Voyez ? Donc, son activité ne s'exerce pas au hasard et sans but. Il possède une intelligence pratique, aiguisée, capable de prendre des décisions justes et instantanées. Ou bien de préparer des projets valables et des projets de longue durée. Il ne fléchit pas sous la pression de ce que pensent les autres. Il s'en fout. C'est moi. C'est moi. J'ai décidé ceci. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Ça ne m'atteint pas. Ça, c'est le colérique. Il prend... On a la faute, le Seigneur s'en fout de ça. Pardon? Il prend position fermement sur des questions importantes et on le trouve souvent engagé dans une croisade contre les injustices sociales ou des situations malsaines. Ça, c'est le colérique. Et son attitude d'indépendance, de forte personnalité, de forte volonté, rend le colérique difficile à amener au Mashiach, à Yeshua. Et même après sa conversion à Yeshua, j'en connais, hein, il ne lui est pas facile de faire vraiment confiance au Seigneur dans sa vie quotidienne. Il est plus dur pour des disciples colériques que pour les autres de réaliser ce que Yeshua signifiait quand il disait « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». C'est très difficile pour un colérique. En revanche, il n'y a pas de limite à ce qu'il peut accomplir lorsqu'il apprend à marcher selon l'Esprit. Galates chapitre 5, verset 16. Ou à demeurer en Christ, en Jean chapitre 15, verset 4. Et beaucoup de grands généraux, de leaders politiques sont des colériques. Alors vous avez le mélancolique. Là, je ne l'ai pas souligné en rouge. Je l'ai laissé en noir. Le mélancolique est souvent considéré comme un tempérament noir, sombre. En fait, il est le plus riche des tempéraments, car il possède une nature analytique capable d'abnégation, doué, perfectionniste et d'une grande sensibilité émotionnelle. J'ai une sœur au Québec qui est tempérament mélancolique comme ça. Oh, parfois, elle me boude, pour un mot, elle va me bouder pendant 3 semaines. Mais quand on étudie la Bible ensemble, waouh, c'est le scalpel de Dieu, parfois, c'est comme ça que je l'appelle. Personne n'apprécie davantage les arts que le mélancolique. Son terrain de prédilection, c'est le shirachirim. Comment on dit en français shirachirim? Le chant des chants, le cantique des cantiques, voilà. Et par nature, le mélancolique a tendance à l'introversion. Mais, comme ses émotions prédominent aussi, il est souvent sujet à des changements d'humeur. Et ça, c'est désagréable, ça. Et parfois, il est poussé jusqu'à l'extase. Vous en connaissez dans la Bible, hein, des mélancoliques. Hein, Ereskel, par exemple, c'est un mélancolique hors pair. Hein. Jérémie, hein, la preuve, c'est Jérémiade. Hein, voilà. Donc, ce qui le fait agir de manière plus extravertie. Mais, dans d'autres périodes, il devient morne, déprimé. Et dans ce cas-là, il peut se refermer sur lui-même et s'opposer fortement aux autres.
Alors le mélancolique est un ami très fidèle. Mais contrairement au sanguin, il ne s'en fait pas facilement. Il ne se met pas en avant pour raconter les gens. Mais il les laisse plutôt venir à lui. La sœur dont je vous parle ici est toujours dans le fond de l'église. Elle n'ira pas se mettre en avant. Et quand on lui demande de prier, pourtant elle prie très bien, eh bien, elle préfère passer son tour. Vous voyez? De tous les tempéraments, pour moi, il est peut-être le plus digne de confiance, car son perfectionnisme ne lui permet pas d'être un tironflant ou d'abandonner les autres lorsque ceux-ci dépendent de lui. Sa réticence naturelle à se mettre en avant ne signifie pas un manque d'intérêt pour les gens. Pas du tout. Et comme nous tous, non seulement il aime les autres, mais il éprouve un profond désir d'être aimé par les autres aussi. Et quand il ne se sent pas aimé à cause de son tempérament mélancolique, il sombre dans la dépression. Voyez? Donc des expériences décevantes le font hésiter à faire confiance aux gens uniquement sur leur bonne mine. Elle m'a envoyé un truc là, il y a quelques jours en lisant je ne fais pas confiance. Alors, attendez, comment c'était je fais confiance aux chiens qui n'aiment pas les gens, je ne fais pas confiance aux gens qui n'aiment pas les chiens. Voilà, ça c'est son caractère, par exemple. Donc, il a plutôt tendance à être méfiant lorsque d'autres le recherchent ou lui manifestent de l'attention. Qu'est-ce qu'il veut, celui-là? Puis, petit à petit, évidemment, une amitié s'installe, mais il faut du temps. Ses dons analytiques exceptionnels le font diagnostiquer avec justesse les obstacles et les dangers de tout projet auquel il participe. Nous le voyons là en contraste frappant avec le colérique, par exemple, qui anticipe rarement les problèmes. Lui, il règle les problèmes au fur et à mesure. Le mélancolique, lui, il anticipe. Voyez? Mais il est confiant de pouvoir maîtriser tout ce qui pourrait surgir d'imprévu. Ça, c'est le colérique, ça. Aucun tempérament ne présente un aussi grand potentiel lorsqu'il est animé par l'Esprit Saint. Aucun. Et parmi les plus grands génies du monde, artistes, musiciens, inventeurs, philosophes, théologiens, éducateurs, théoriciens, beaucoup possédaient et possèdent un tempérament mélancolique. Il est intéressant de noter que nombre de remarquables personnages bibliques sont dotés d'un tempérament à prédominance mélancolique ou avaient de fortes tendances à la mélancolie. Élie, Abraham, Moïse, Salomon, l'apôtre Jean. Vous en trouverez beaucoup, bien sûr. Alors le dernier, c'est le flegmatique. Le flegmatique, lui, son tempérament, c'est un tempérament calme, frais, lent, insouciant, mais équilibré. Plus l'heureux possesseur de ce tempérament, pour eux, la vie est une expérience gaie, calme, agréable, au cours de laquelle il évite autant que possible tout engagement. J'ai aussi des amis qui sont flegmatiques comme ça. Le flegmatique, ça ne se rencontre pas en France ni en Belgique, c'est plutôt en Angleterre que ça se rencontre. Enfin, c'est le stéréotype en tout cas. Et le flegmatique est si calme et si insouciant que, en aucune circonstance, il ne paraît troublé. C'est un pain sans rire. Il ne montre pas ses émotions. Il ne va pas s'esclaffer, non, pas du tout. Il possède une très haute température d'ébullition. Mon père était un flegmatique. Pour le faire sortir de ses gonds, c'est impossible, pratiquement impossible.
Il explose très rarement de colère ou de rire, mais conserve le contrôle de ses émotions. Il est le seul tempérament à être égal à lui-même chaque fois que vous le rencontrez. Bouge pas, lui. Il est toujours sur le même niveau. Sous la personnalité calme, réticente, presque timide, le flegmatique se cache à une remarquable combinaison de capacités. Il ressent beaucoup plus les émotions, mais il ne les laisse pas paraître. Il possède de bonnes attitudes à apprécier les arts et les choses raffinées de la vie. Mais bon, il ne va pas se mettre à pleurer devant une statue ou bien devant une chanson. Non, mais c'est pas pour ça qu'il ne ressent rien. Vous voyez? Le flegmatique ne manque pas d'amis, car il aime aussi la compagnie et il possède un sens naturel d'humour mordant. C'est un individu qui peut faire rouler par terre de rire une foule de gens sans jamais esquisser un sourire. C'est un pince sans rire. Voyez, il possède un don unique pour trouver quelque chose d'humoristique dans les autres personnes et leurs actions. Il est doué d'une bonne intelligence, d'une mémoire fidèle, et il peut être souvent un bon imitateur. L'une de ses plus grandes joies, c'est d'agacer ou de se moquer des autres tempéraments. Mon père se moquait souvent de moi, au niveau de mon tempérament sanguin, qu'il montait en épingle et bon. Et avec son pince sans rire, il restait stave, comme on dit en flamand, il restait digne et tout. Hein. Il n'y a pas une ride qui bougeait ni rien. Ben bon, il faisait écrouler de rire tout le monde, quoi. Le flegmatique a tendance à voir la vie en spectateur et ne pas se laisser trop engager dans les activités des autres. Lui, il faut lui foutre la paix. Il aime la paix par-dessus tout. En fait, c'est souvent avec une grande répugnance qu'il se lève motivé pour une activité quelconque en dehors de la routine journalière. Ça ne veut pas dire qu'il ne puisse pas apprécier la nécessité de l'action et les difficultés des autres, bien sûr. Lui et le colérique peuvent rencontrer la même injustice sociale, mais leurs réponses seront entièrement différentes. L'esprit de croisée du colérique le poussera à dire « Organisons un comité et lançons une campagne pour faire quelque chose à ce sujet. » Nous avons fondé une Keïla, eh bien, le colérique va dire « Bon, qu'est-ce qu'on attend pour faire quelque chose ? On va faire ça, on va faire ci, on va mettre un groupe de louanges, on va mettre un groupe de prières, on va mettre un groupe d'enseignants, on va mettre un groupe de prophètes, un groupe d'évangéliques, etc., etc. » Ça, c'est le colérique. Le flegmatique, lui, va répondre vraisemblablement « De telles conditions de vie sont terribles. Pourquoi quelqu'un ne fait-il pas quelque chose à ce sujet? Voici les choses dans la Keïla. Pourquoi est-ce que il n'y a personne qui prend la relève? » Ça, c'est le flegmatique. Le flegmatique possède généralement un cœur bon, compatissant, mais il manifeste rarement ses sentiments profonds. Et néanmoins, lorsqu'il est poussé à l'action, on découvre qu'il est une personne très capable et efficace. Il ne prend pas de lui-même la direction des affaires, non, jamais ça. Mais lorsqu'on lui confie des choses, il prouve qu'il est un leader qualifié. Si on prend Déborah, Déborah c'était une colérique, hein, et son général de guerre, Barak, eh bien lui c'était un flegmatique. Il n'a pas pris l'initiative de mener ses hommes à la bataille. C'est Déborah qui l'a fait. Vous voyez? Donc, il apporte aux autres une influence conciliante. C'est le pacificateur né. Alors le flegmatique possède généralement un cœur bon, compatissant.
mais il manifeste rarement ses sentiments profonds. Néanmoins, lorsqu'il est poussé à l'action, on découvre qu'il est une personne très capable et efficace. Voyez, le monde a grandement bénéficié de l'agréable et d'efficacité de nature des flegmatiques. Ce sont de très bons diplomates. Ils savent gérer les conflits. Ce sont de bons comptables, des enseignants, des leaders, des savants, à d'autres titres de techniciens méticuleux. Maintenant que nous avons rencontré les 4 tempéraments, vous réalisez sans doute que la foule est composée d'individus, la Kehila est composée d'individus différents au niveau des tempéraments les uns des autres. Et non seulement ces 4 tempéraments distincts suscitent ces différences, mais les combinaisons, mélanges et pourcentages de tempéraments multiplient encore les différentes possibles. Et malgré ça, la plupart des gens manifestent par un certain type de comportement qu'ils tendent vers un tempérament fondamental. Alors les Écritures en parlent bien sûr. Paul l'écrit clairement dans la 2e lettre aux Corinthiens. Et c'est Katia, je crois, j'en ai discuté avec Katia, hein, et elle me dit, oui, mais si quelqu'un, elle m'a sorti le verset, si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça voulait dire quoi? Que le vieil homme que l'on a avec ses tempéraments, etc., ses défauts et tout, eh bien ça a été cloué à la croix pour que nous devenions une nouvelle créature. Et puisque notre tempérament représente notre vieille nature, nous avons besoin d'une nouvelle nature. Et cette nouvelle nature est transmise à l'homme lorsqu'il reçoit Yeshua Mashiach. Et l'apôtre Pierre pouvait parler de ce sujet-là. Vous savez, je vous l'ai dit la fois dernière, Pierre, c'était l'impulsif, c'était le colérique. Hein. Eh bien, il pouvait parler de son expérience personnelle, car son tempérament a beaucoup changé lorsqu'il a reçu sa nouvelle nature. En Galates, au chapitre 2, verset 20, Paul nous dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Donc, par le sacrifice de Yeshua sur la croix, le vieil homme aussi a été sacrifié avec lui. Et c'est lui qui vient revêtir notre identité à ce moment-là. Donc, la nouvelle nature que nous avons, le nouveau tempérament que nous avons, c'est le tempérament de Yeshua. Voyez ? Et dans la 2e lettre de Pierre, l'apôtre décrit ceux qui sont nés de nouveau par la foi en Yeshua comme étant devenus, écoutez bien ça, participants de la nature divine. Dieu a une nature. Et Yeshua a la même nature de Dieu, d'Élohim. Voyez? Et en fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alors la nature divine, cette nature divine que nous recevons à travers Yeshua, est le seul moyen pour nous échapper au contrôle de notre tempérament naturel qui parfois nous enferme. Il faut se libérer de ça. Et il n'y a que par Yeshua, au moyen je vais dire du mystère de la croix, que nous pouvons le faire. Et c'est grâce à lui seul que nous devenons de nouvelles créatures. Donc nous pouvons rencontrer des individus possédant une maîtrise de soi exceptionnelle, qui ont pu changer une partie de leur tempérament et presque toute leur manière de vivre, mais ils n'ont pu éliminer tous leurs défauts.
Et eux aussi sont assaillés par leur propre péché. La nature humaine est toujours là. Et Satan connaît très bien nos défauts majeurs. Surtout de notre tempérament. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et nous pouvons être sûrs qu'il va l'utiliser, sa puissance, pour nous vaincre. En ce qui concerne les Talmidim, le plus grand plaisir du diable est de les voir vaincus par leur propre faiblesse. Et c'est pour ça qu'il nous est conseillé de faire comme aux noces de Cana, de remplir, nous sommes des réceptacles, et de nous remplir d'eau et de vin, c'est-à-dire de la passion de notre Seigneur, hein, du sang qui est sorti de son côté, de l'eau, de nous remplir notre vase. C'est une métaphore, bien sûr, hein, jusqu'à ras bord, jusqu'à la gueule, pour justement que le diable ne puisse entrer. Vous laissez une petite brèche, il s'engouffre. Et regardez dans 2 Corinthiens chapitre 12 ce qu'il nous dit. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, ma puissance accomplie dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car je suis faible, et c'est alors que je suis fort. Et pourtant, la victoire est possible en Yeshua HaMashiach, dont l'Esprit Saint peut rendre toutes choses nouvelles dans la vie du croyant. Satan connaît les défauts majeurs de notre tempérament. Nous pouvons être sûrs qu'il va les utiliser. Ça, c'est clair. J'ai pris un livre que j'ai lu il y a quelques années d'ici, et cette étude, je l'ai faite, je l'ai réalisée avec Sentinelle, qui, elle, d'une manière très, très scientifique, pose plein de questions, et en fonction des questions, elle sait nous dire le pourcentage de sanguin que nous avons, de colériques, et ainsi de suite. Bon, je ne vais pas entrer là-dedans parce que c'est très compliqué. Alors le docteur Henry Brandt, qui est l'un des psychologues chrétiens le plus renommé d'Amérique du Nord, a affirmé un jour devant un groupe de pasteurs que si les patients ne voulaient pas accepter Yeshua HaMashiach dans leur vie, ils ne pouvaient pas les aider. Et en effet, ils ne connaissaient en psychologie aucune possibilité de guérison pour tous les problèmes de comportement humain. En anglais, ça s'appelle behaviorisme, quelque chose comme ça. Donc en revanche, il avait trouvé en Yeshua HaMashiach la réponse à ces problèmes. Afin de mieux illustrer encore sa confiance absolue en la puissance du Mashiach, le docteur Brandt a dit un jour, vous pouvez utiliser votre passé, votre environnement comme excuse pour votre comportement actuel, jusqu'à ce que vous receviez Yeshua HaMashiach comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Après ça, vous possédez en vous-même une puissance nouvelle qui peut changer votre comportement. Il est généralement admis que tous les disciples n'expérimentent pas les effets de cette puissance transformatrice. Moi le premier. En fait, je reconnais avec regret que la majorité des disciples des Talmidim ne connaissent pas une transformation complète de leur tempérament. Et la raison est tout à fait claire. Ces disciples ne sont pas restés dans la position de demeurer en Mashiach, en Christ. Il suffit de lire Jean 15, versets 1 à 14. Nous n'avons pas le temps de le lire, mais vous ferez ça chez vous. Ici, ce sont des pistes que je vous donne à vous,
si ça vous intéresse, d'approfondir. Bon. Pourtant, ceci ne change rien, le fait que lorsqu'un individu a reçu Yeshua dans sa vie, dans son cœur, il a également accueilli une nouvelle nature, comme je vous le disais tout à l'heure. Une nouvelle nature permettant les choses anciennes soient passées et que toute chose soit devenue nouvelle. C'est 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Et nous voyons plus loin, la plénitude du Saint-Esprit, de la Roua Kodesh, n'est pas seulement ordonnée par Dieu à tout disciple, Éphésiens 5, 18, mais que cette plénitude a le résultat suivant. Le Saint-Esprit, la Roua Kodesh, contrôle la nature d'un individu à un point tel qu'il vit en fait la vie de Christ, la vie du Mashiach. Et c'est ce qu'il nous dit en Galates au chapitre 2, verset 20, que j'ai lu tout à l'heure. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, on vit maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Avant que nous arrivions à ce sujet, je crois qu'il est bon que nous examinions les types fondamentaux de tempérament, afin de savoir ce que nous pouvons attendre de l'action de l'Esprit Saint en nous. Alors le tempérament, bien sûr, lorsqu'on a l'Esprit Saint en nous, lorsqu'on a reçu l'effusion de l'Esprit Saint, eh bien, c'est à ce moment-là, on peut parler du tempérament, du fruit de l'Esprit. On en a beaucoup parlé, et je crois que c'est jeudi dernier, on en a encore rappelé les choses. C'est important d'aller revoir vos cours avec Michel à ce niveau-là, parce que ce sont je ne le flatte pas, hein, mais ce sont des cours très profonds et très bien structurés. Et il nous dit en Galates au chapitre 5, verset 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Mais ce sont les tempéraments qu'on avait déjà avant, mais qui sont renouvelés par l'action du Saint-Esprit. Le tempérament rempli de l'Esprit n'a pas de défaut. Il possède au contraire, moi je croyais qu'il y avait 9 qualités englobant tous les domaines de la vie, mais non, il y en a plus que ça. Et je crois que c'est Katia ou Nadia ou je sais plus qui m'a dit, mais non Bernard, tu te trompes, il n'y en a pas 9. Ça, ce sont les évangéliques qui disent ça, les pentecôtistes qui disent ça. Il y en a 30. Et je crois que Michel a fait un tableau récapitulatif de tous les tempéraments du fruit, les fruits de l'esprit. Alors ce qu'il habite... Les dons, là c'est les dons. Hein. Les dons, oui, c'est ça, les dons, pardon. Oui, 1000 excuses, parfois je m'empérificote le pinceau avec tout ça. Donc peu importe le tempérament naturel d'un homme, tout être rempli de l'esprit, qu'il soit sanguin, colérique, mélancolique, flegmatique, va manifester ses dons, pas 9, mais 30, ses caractéristiques spirituelles. Et cet homme conservera ses propres qualités qui maintiendront son individualité, mais il ne sera plus dominé par ses défauts. Ici, j'ai corrigé, évidemment, parce que notre Seigneur est l'exemple suprême d'un homme contrôlé par la Roua Kodesh. Les 30 caractéristiques, les 30 dons de l'esprit vont transformer les points faibles. Et toutes ces caractéristiques se trouvent illustrées dans la vie de Yeshua. Alors il serait bon, je n'ai pas le temps de le faire, mais c'est un petit devoir que vous pouvez faire facilement, ça.
Une étude fascinante de la vie de Yeshua serait à faire. Constituer un catalogue des 30 dons, Michel l'a fait, de l'Esprit dans son existence, telle qu'elle apparaissent dans les évangiles. Et une telle existence n'est pas le résultat d'efforts humains, mais la conséquence surnaturelle dont je vous parlais tout à l'heure de la Roi Kodesh, contrôlant chaque domaine de la vie du Talmidim. J'ai mis chrétienne, mais on se comprend. Nous sommes des disciples de Yeshua. Voilà, frères et sœurs, je pourrais encore dire beaucoup de choses là-dessus. Je pourrais prendre justement l'exemple de Yeshua et analyser Yeshua, tous les dons et le tempérament de Yeshua, qui n'est pas comme moi on me l'a présenté, chez les jésuites en tout cas, c'était le doux Jésus. Ouais, mais quand il fout une raclée au temple, au vendeur du temple, etc., c'est une sainte colère, hein. Donc il ne faut pas croire que c'est le doux Jésus, l'agneau, oh le petit agneau, oh le petit enfant dans la crèche. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Vous voyez? Voilà, frères et sœurs, merci de m'avoir écouté. J'espère que ce sera édifiant pour vous, en tout cas. Soyez bénis. Voilà, si vous avez des questions ou si vous voulez améliorer ou je n'accepte que les critiques positives, hein, vous le savez bien. Soyez bénis. Merci Bernard, Sois merci béni, beaucoup. Sois béni. sois béni. Merci Bernard aussi. Très Merci. bon. Bye. Toda Rabba, Bernard. Du Québec. Vas-y, Katia. Juste une petite remarque, c'est pour ça, en fait, au-delà des caractéristiques, c'est vraiment, on va prendre vraiment tout le tempérament, mais jusqu'au goût, en fait. C'est vraiment, ça va très très loin. Parce que il y a des trucs qui sont manifestés en moi du caractère de Yeshua, que j'ai vu qu'après, ce que je vous avais dit déjà, que j'avais arrêté de manger du porc. Et moi, je baignais pas du tout dans un milieu messianique. Donc, je n'avais pas conscience qu'il fallait arrêter le porc. J'étais la seule de mon église qui en mangeait pas. Et c'est vraiment au niveau des papilles, du goût, vous voyez, du rejet physique, quoi. Ça va vraiment au-delà. C'est vraiment qu'on adopte ses coutumes, son caractère, sa nationalité, enfin tout, quoi. C'est très, il nous imprègne vraiment. Parce que ça va au-delà des choses qu'on peut nommer. Des fois, c'est des choses très intimes. Un goût musical, on commence à développer une pudeur. Enfin, il y a tellement de choses. Ça englobe tellement de choses que c'est vraiment. Moi, je suis convaincue qu'on prend le caractère de notre Messie si on le laisse faire, si on lui demande. Ça, c'est une conviction que j'ai reçue. Si j'arrive pas à quelque chose et que j'en suis conscient et que je veux le remettre au Seigneur et que je suis OK parce qu'il ne nous forcera jamais. Mais par exemple, voilà, Seigneur, j'aime pas être jaloux. Seigneur, j'aime pas être speed. Je suis quelqu'un speed. J'aime bien. Apprends-moi à être posé. Apprends-moi à être calme. À ce que mon discours soit reçu de façon, voilà, fonctionnelle et tout ça. Et ben, il va le faire en fait. Et donc, je dis pas que c'est du jour au lendemain, mais en une vie, je pense que, ouais, au moment où on va le rencontrer, on sera comme lui, en fait. Le but, c'est vraiment qu'on soit transformé jusqu'à de gloire en gloire. Et moi, ça m'avait vraiment marqué, le truc, l'histoire du porc, là. Je n'ai pas compris ce qui m'arrivait parce que je ne baignais pas dans un milieu, je ne recevais pas ce type d'enseignement. Et là, c'est pour ça, quand je vous dis toujours, c'est le Saint-Esprit qui manifeste la loi. Ça vient de dedans vers l'extérieur. Et ça peut pas être dans l'autre sens. Ça peut pas être en lisant et on va appliquer parce qu'on n'y arrive pas. C'est vraiment le Saint-Esprit qui fait ce travail de nous rapprocher de la Torah, de la loi et des choses que lui-même sait. Et ça dépasse même la Torah parce que la Torah ne peut pas être contenue, enfin la parole de Dieu ne peut pas être contenue dans un livre. Donc il y a des choses même que c'est même entre lui et nous. Des choses médicales, qui sait, des fragilités qu'on a, qu'on ne peut pas manger. Enfin, ça va très, 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 très loin. Et pour ça, voilà, je le bénis, je le remercie pour tout ce qu'il fait dans nos vies à chacun, toutes les délivrances qu'il nous a données
de notre condition, voilà, de pécheur, de démonisé, enfin vraiment, c'est un grand Dieu qu'on sert et je le remercierai jamais assez de cette transformation qui vraiment est radicale et des fois ça peut être sur plusieurs années, mais moi, franchement, je le remercie. C'est un des plus beaux cadeaux, c'est la transformation. C'est Amen. vraiment, pour moi, c'est un des plus beaux cadeaux, c'est devenir comme lui. Ça nous facilite Amen. tellement la vie avec les autres, tellement la tâche, tellement. Ça nous facilite d'avoir des temps de repos, de shalom vraiment réel dans un monde comme celui-ci. Si c'est pas à travers lui, on n'y arrive pas, quoi. Donc, le témoignage d'Éric tout à l'heure, merci Eric. On se doute pas quand on parle à des frères et sœurs. Merci pour ton témoignage et voilà, on est les preuves vivantes de ce que Dieu comment il nous transforme et avec quelle puissance. Et je suis sûre que j'ai hâte d'entendre les autres témoignages. Je suis sûre qu'il a fait ça avec tout le monde. Donc voilà, je lui rends toute la gloire. Merci Seigneur pour ce que tu fais pour nous. Sois béni, sois glorifié. Vraiment que toute la gloire te revienne et que chacun nous puissions apporter notre témoignage pour que tu sois encore plus glorifié dorénavant, Seigneur. Et je t'adore et je te remets toutes choses. Je te remets mes frères et sœurs. Amen. Amen. Merci Katia. Amen. C'est beau ce que tu dis là. Amen. Amen. Yves. Oui, salut Bernard. Salut tout le monde. Salut Yves, tu vas bien? Salut Oui, Yves, ça va. Allô, Katia. ça va, mon frère. Salut. Chez moi, le bonheur, il est 3 heures, vous autres, il est quasiment 9 heures, je crois. Donc, c'est ça. Quand on regarde ça m'est venu à l'idée tantôt, les fruits de Galates 5,22, puis dans le fond, c'est versus les fruits de la chair, Galates 5,19, qui est un résumé un petit peu des tempéraments qu'on peut avoir dans la chair, même s'il y a des choses que, initialement, l'Esprit de Dieu était en nous, parce que, pas dans le sens qu'on était sauvés, c'est dans le sens, c'est Dieu qui nous a donné la vie, et c'est Dieu qui soutient la vie. Et quand on regarde les fruits de Galates 5,22, c'est pas des nouveaux fruits. Non, oui. C'est que Dieu n'a pas sorti de son chapeau de magicien une nouvelle formule. C'est la même formule qui existait en Éden lorsque Adam et Ève avaient. Ça, on l'oublie. On pense que, youpi, il y a quelque chose de nouveau, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, pour nous. Mais le but initial de Dieu, là, c'est pas de faire un nouveau programme avec nous, de nous faire une nouvelle identité. C'est faire comme un genre de reset pour nous retourner spirituellement en Éden. Dieu n'a jamais eu un second plan, sauf venir un plan de sauvetage. Il n'a jamais changé son plan initial, OK, pour l'humanité. D'ailleurs, en Christ, nous sommes cette nouvelle unité. Puis, dans qu'est-ce que nous vivons présentement? Nous sommes dans une parenthèse à cause du péché d'Adam, etc. Et après le jugement, il va y avoir le cours de l'éternité. OK? Donc, je veux dire, c'est réellement les fruits de Galates 5, c'est les fruits que Ève avait, c'est les fruits que Adam avait. Puis quand on refuse ces fruits, quand on refuse de mourir à nous, on est en rébellion ouverte contre un Dieu saint. Très bonne remarque. Ouais, je pourrais élaborer là-dessus, là, mais je pense qu'il est tard chez vous. Moi, il y a de bonheur, je suis dans le milieu de l'après-midi. Non, mais. On peut la sieste. Vous voulez faire un reset, retourner 6 heures en arrière, si vous voulez. Mais c'est une très bonne remarque. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, oui, c'est vraiment très bon. Quelqu'un d'autre? Moi, je veux bien rebondir sur ce que Yves a dit, si je peux, Oui. s'il n'y a personne. Comme Oui. j'ai déjà parlé. Ouais, juste, ça m'a fait penser, quand tu as parlé, Yves, que aussi, à Satan, il nous vole notre destinée. Depuis toute petite, j'ai tellement galéré. Et je me rappelle que j'avais des traces un peu de ce tempérament que je récupère. Et en fait, je crois que c'est comme si il m'avait volé. Tu sais, la Bible dit l'ennemi vient pour tuer, détruire et voler. J'ai l'impression qu'il m'a volé en fait ma destinée. Parce que j'avais déjà des choses que je fais maintenant que je me rappelle. Parce que après, le Seigneur, il me fait une psychothérapie aussi en même temps. C'est un peu long, mais il me rappelle des briefs de choses qui me sont arrivées dans l'enfance.
Et on les analyse ensemble. Et il me dit, tu vois, là, j'ai fait ça, ça, ça pour toi. Et en fait, je me suis rendu compte que l'ennemi, c'est lui qui nous a volé, en fait, aussi. Tu vois, notre tempérament. Ouais, La joie ouais. de vivre, la confiance dans les autres. Et donc, tout ça, la force de coup de marteau, coup de couteau qu'il nous a fait, bah, il nous a tout enlevé. Hein, on se retrouve, bah voilà, limite dépressif, au bord du suicide. Moi, c'est pareil, hein, t'inquiète pas, Eric, idem. Hein. Vraiment, à manifester tous les démons que tu veux, en mode Marie-Madeleine, vraiment. Donc, bon, et après, il te rend tout ce que tu avais, mais que tu avais qui était un peu perverti à cause de la chute, à cause de ce que le diable t'a fait dans ta vie, à cause de tout cet héritage qu'on a eu mauvais aussi. C'est comme si le Seigneur, il dénouait après les nœuds et te rendait ce que tu avais, ce qu'il avait prévu, comme ce qu'il va dit, mais tu vois, en ordre, bien, et construit sur une bonne base. Voilà, j'ai l'impression que j'ai cette image en fait, comme si après une fois voilà, qui nous avait, euh, donc qui vient habiter en nous et qui nous soigne et qui nous délivre, qui a comme un cheminement pour retourner aux choses qui étaient prévues, mais voilà, peut-être sans le péché, je sais pas si je peux dire ça. Théologiquement, c'est pas correct, mais Oui, tu voyais ce que je veux dire avec ouais, une meilleure base, avec lui comme charpentier ouais. avec ta Torah. Et du coup, ben, les choses sont moins ébranlables, sont moins bancales. Donc, ça veut dire Mhm. que ce qu'on devait, les tempéraments qu'on avait avant, il est plus pur, il est plus comme l'or qu'on a chauffé, tu vois, il est plus résistant, il est moins frivole, moins, enfin, je sais pas comment expliquer, mais moi j'ai l'impression que ça. Souvent, j'ai un petit clin d'œil du Seigneur, j'ai mais toi, t'étais comme ça, ma fille, mais tu vois, il y a eu ça, 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 mais maintenant je te rends ça, ce que le diable t'a volé, ce que l'ennemi t'a volé. Et ça, c'est vrai que Yves, ça m'a fait penser un petit peu à ça. Parce que quand on est enfant, si vous regardez, on a quand même, on a cette innocence, on a des bonnes choses quand même. On a, des fois, moi, j'avais le côté justicier dans la cour où je voulais tout en défendre tout le monde. On a quand même des bonnes choses. Et après, bah, quand on vieillit, bah, on devient un peu des catastrophes ambulantes, quoi, on va dire. Mais c'est pour ça même que le Seigneur dit qu'il veut qu'on ressemble aux petits-enfants. Parce que c'est vraiment eux qui ont un cœur pur à la base. Enfin, le monde nous rend mauvais parce que c'est le diable qui est derrière. Et c'est tout simplement ça, en fait. Ouais. Amen, amen. Hmm. Voilà, quelqu'un d'autre? Et puis on Et laisse la je vais place à juste, la... Bernard, je vais juste dire, euh, les dons, c'est des cadeaux, c'est gratuit. C'est Le gratuit, Saint-Esprit oui. les donne comme il veut. On n'a Mhm. aucun mérite, on n'a aucun mérite. Amen. Donc le Amen. don, c'est la manifestation du ministère de Christ en nous. Le don spirituel, c'est la manifestation de son ministère, de ce qu'il fait. Ok. C'est Par contre, cadeau. le fruit de l'esprit est la manifestation de sa nature et de son caractère. Donc le fruit de Amen. l'esprit, il faut le travailler, et ça se cultive, c'est pas cadeau, ça prend du Mhm. temps, il faut Amen. porter notre instrument de torture. Les tempéraments, c'est les tendances. Comme tu l'as dit, c'est un ensemble de tendances d'une personne qui conditionne ses réactions et ses comportements, etc. Donc, ces caractéristiques-là sont acquises dès la naissance. Maintenant, remplis de l'esprit, nous voyons la richesse. Mais tout ça, ça se travaille, ça se travaille. Ce n'est Amen. pas Amen. cadeau. Le fruit de Pas du l'esprit jour au n'est pas lendemain. cadeau. Le fruit de l'esprit n'est pas cadeau. Le fruit de l'esprit, tu dois te mettre à genoux. Le fruit de l'esprit, tu dois Amen. porter ta croix. C'est ça. Il y a un cadeau d'un côté, donc le charisme. Et Oui. souvent, nous avons du charisme sans caractère. Samson avait du charisme, beaucoup de puissance, mais sans caractère. Oui. Et nous avons beaucoup de prédicateurs pareils, beaucoup de charisme, beaucoup de dons. Jeudi, on va parler de l'ordre dans l'Église et de la question de la prophétie et du parler en langue. Vous allez voir que les premiers Corinthiens avaient beaucoup de dons. Ils jouaient au super spirituel, mais Paul va leur dire, vous êtes charnels. Il y a un même qui avait la femme de son père. Je dis donc, on y reviendra. Mais Ok. pour vous dire que le fruit, ça tombera pas du ciel. Hmm. Le fruit ne tombera pas du ciel. Le fruit va t'exiger des moments de jeûne, l'étude, des moments Prière. passés avec le Seigneur,
des moments même désagréables, des moments où le scalpel du Seigneur va nous, le Amen. pistolet au scalpel du Seigneur va nous, et ça fait mal. Par contre, Amen. Amen. par contre, le don, paf, c'est cadeau. Ah. Ouais, c'est ce que vient de dire Katia, en fait. Et puis ce que dit le Seigneur, c'est qu'il nous émonde. C'est pour ça, il nous émonde au fur et à mesure. Et il travaille, en fait. Et quand on fait pousser, quand le Seigneur fait pousser les plantes, les arbres, enfin tout ça, Ouais, voilà. si on était une plante, enfin on est une plante indirectement, hein, puisqu'on est à l'arbre généalogique, Une même plante effectivement, avec ça fait mal. Hein. Oui, C'est comme voilà. quand on grandit étant petit, on sent les douleurs articulaires et dans les jambes et tout ça, voilà. Oui, Il oui. l'émonde, Oui, c'est ça, il le voilà. Il purifie. émonde, voilà, au Mon fur et à mesure. Père est le cultivateur. Moi, je Hmm. suis la vraie vigne. Je Amen. suis le vrai emploi de vigne. Tout serment qui porte du fruit, il faut le Amen. nettoyer. Oui, C'est ça. c'est vrai. Amen. C'est comme quand on coupe ses cheveux, hein, ça va plus, hop, hop, on commence à... Bah oui, Sauf c'est qu'on a ça, c'est pas un peu mal quand ça, on c'est un coupe peu les l'image. cheveux. Mais quand on Comment? coupe la peau, Ça fait plus mal, oui. voilà. Les, Vous parlez- les fanères nous font pas mal. Les fanères, les Oui. ongles, mais la peau, Tout ce paf, qui dépasse, oui. Ah oui, oui, ça, c'est clair. Si vous, Mm. c'est si ça. vous permettez, Vas-y, Yves. je voudrais ajouter quelque chose concernant ce que Michel a dit, rien que pour appuyer. C'est vrai ce qu'il dit, c'est un don gratuit, mais ça ne veut pas dire que c'est gratuit, qu'on doit carrément rien faire. L'apôtre Pierre, il dit dans 2 Pierre, il dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie Amen. et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Alléluia. Le mot puissance en grec, c'est dynaminos. OK, d'où vient notre mot dynamite. Et dans Acte 1,5, la Bible dit, vous recevrez une puissance Amen. sur vous. OK, Mm. cette puissance de vaincre quoi? Mais de vaincre notre nature. C'est pour ça, plus bas, Pierre dit ceci dans 2 Pierre 1,5, c'est pour cette raison même. Faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale, la connaissance, à la connaissance de la maîtrise de soi, la maîtrise de soi, la persévérance, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, et à l'amitié fraternelle, l'amour. Je pourrais continuer. Lisez le texte, 2 Pierre 1, à partir, 2 Pierre 1. Vous allez voir que c'est que cette puissance, elle ne peut pas être manifestée si la graine qui a été plantée en nous, dans la parabole du sauveur qui est un exemple, d'où vient le mot spermatos, d'où le mot spermatozoïde qui parle, dans le fond, cette puissance, c'est quoi? Mais c'est la vie. Hein? Le mot vie en grec, c'est zoé, d'où vient notre mot zoologie. Mais je veux dire, on voit que Dieu nous a donné cette puissance-là, mais on a un libre arbitre. OK? Dans le sens qu'on a soit dire oui à Dieu, soit dire non à Dieu. Mm. On n'est pas des robots. OK? Ouais. Puis on doit. C'est pour ça que il va couper des branches dans Jean 15, il va nous émonder, il va couper en nous qu'est-ce qui ne lui plaît pas, afin qu'on puisse croître. Puis s'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de vie. Alléluia. En tout cas. Amen. Amen. Merci, merci Yves. Amen. Magnifique, Yves. Amen. Ah ben, je suis content, je vois que ça vous a inspiré, c'est bien. Je pense qu'il n'y a pas de vie. Bien. Ruth, tu nous... Allez, le groupe de louanges, mais une dernière louange pour terminer et clôturer cette réunion. Je ne suis qu'un vase entre tes mains, vase d'argile que tu as façonné. Je ne suis qu'un vase entre tes mains, vase fragile entre les mains du potier. Déverse en moi ton huile sainte, déverse en moi ton huile pure, déverse en moi ton huile sainte, et que tu sois toujours glorifié. Je
d'argile que tu as façonné. Je ne suis qu'un vase entre tes mains, vase fragile entre les mains du potier. Déverse en moi ton huile sainte, déverse en moi ton huile pure, déverse en moi ton huile sainte, et que tu sois toujours glorifié. Je ne suis qu'un vase entre tes mains, vase d'argile que tu as façonné. Je ne suis qu'un vase entre tes mains, vase fragile entre les mains du potier. Alléluia. Waouh, Oui. super. Bienvenue à Très tous les beau. nouveaux, hein? Tous les nouveaux qui sont là, du Québec, du Canada. On a vu une amie qui s'est présentée tout à l'heure du Canada, Linda Beau. Bienvenue, Oui, bienvenue à merci. tous les nouveaux et continuez à être là. Vous voyez que ça vaut la peine? Ah, Oui. Linda, Linda. Alléluia. Eh Salut, oui. sœur. Bonjour Bernard. Bonjour. Bon. Heureuse de vous Enfin, voir et de vous entendre. oui, enfin, on arrive à se parler. On s'est raté quand j'étais au Québec, hein. Oui, mais il y aura une prochaine Tu fois. travailles tout le temps, on n'a pas pu se voir. Ben, c'est ça, mais là, c'est parce que je suis en congé de maladie, c'est pour ça que je suis ici. Oh, d'accord. Qu'est-ce que tu as? C'est pas trop grave, au moins. Ah, ben, c'est pas si pire, là. C'est bon, on va espérer que ça va bien aller. J'ai un doigt qui ne bouge plus, là. Plus capable, Ah, j'ai de la difficulté à écrire, et c'est la main droite, c'est ça qui est pire, là. oui. Mais on va espérer que ça va rentrer dans l'ordre. Ou je vais Bah, avoir écoute, besoin de peut-être une petite opération. oui, bah, Amen. écoute, on va prier pour toi, hein. On a un groupe de prière, d'intercession, Oui. et Si Merci. tu as on va prier. besoin, je veux bien, tu peux m'appeler et je peux essayer de prier pour toi, hein, avec plaisir. Oui, c'est qui a parlé? Katia, Katia. Bon, ben, enchantée, Katia. enchantée ma sœur. Tu as besoin, n'hésite pas. Je suis dans le groupe. Merci, merci. Avec plaisir. Tabaraba. Merci. Et je profite pour dire qu'il y a ce groupe d'assistance réservé aux saints qui est là pour aider pour la prière. Donc, faites tout pour que nous le rendions fonctionnel. Il y a déjà des gens qui sont impliqués, mais nous pouvons le rendre fonctionnel avec nos dons financiers, avec nos dons pratiques, n'est-ce pas? Voilà. Donc, faut pas que ce soit quelque chose qu'on ait décidé comme ça et qui reste. Voilà. Appuyons cela par la Bien sûr, prière, mais de manière pratique aussi. bien sûr. Alors, mes hommages à Constant aussi. Constant, merci d'être là. Sois béni, mon frère. Alors, Shalom, shalom, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie et je remercie le Seigneur de pouvoir être parmi vous. C'est un vrai plaisir et un Amen. vrai régal, j'ai envie de dire. Merci à vous et soyez restés bénis surtout. eh bien, tu peux compter sur nous, hein. On te soutient aussi par la prière, pour ton ministère aussi, hein. Sois béni en tout cas, et ton ministère aussi. Amen. Merci beaucoup et merci Seigneur. Un grand merci à vous en tout cas. Ça Amen. fait du bien. Voilà, je sais pas Sonia quoi et dire. Esaïe, vous avez été bénis aujourd'hui encore. Amen. Sonia et Esaïe, vous Sonia, avez Isaïe, beaucoup aimé la semaine passée. oui. Pascal, on t'a pas oublié. Je sais pas si on a répondu à ton questionnement, mais on va le faire d'une manière collégiale. Donc, on t'a pas oublié, Pascal. Voilà, Leïla Tov à tous. Merci de votre présence. Soyez bénis. Soyez grandement bénis en tout cas. Ouais, à jeudi. À jeudi. À jeudi. Merci beaucoup, Bernard. Tabaraba. Soyez bénis, Bonsoir à bonne tout le soirée. monde. Et tous bénis.